Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage domaine professionnel pour les mois d'août et septembre 2022 et tout d'abord on revient sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois d'août 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne et on a au niveau professionnel on avait le cavalier d'épée recouvert par le cavalier de pentacle, donc on avait cette idée d'avancée confirmée. Et on avait également l'idée de réflexion par rapport à des risques à prendre sur votre chemin professionnel. Actuellement, ça ressortait de manière globale dans votre tirage. Donc on a cette dimension mentale, une idée précise que vous suivez ici, et en même temps on a ce besoin de faire les choses de manière fluide et tranquille. On le voit ici avec le cavalier de pentacle. Dans votre état d'esprit, on a la carte du pendu et on a la carte du 2 d'épée. Donc on a une forme d'hésitation, on a vraiment un besoin de prise de recul et de réflexion par rapport aux décisions à prendre pour la suite, pour votre chemin professionnel qui se dessine devant vous par rapport à ce que vous souhaitez réaliser ou ce que vous souhaitez obtenir. Au niveau professionnel, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Avec le 2 d'épée, on a cette forme de confusion, le fait de ne pas voir les choses de manière suffisamment claire, de ne pas avoir assez d'informations et d'en avoir besoin pour pouvoir avancer et donc d'être dans une forme d'hésitation avant d'entrer dans la matière. Et avec la carte du pendu, on a vraiment cette idée d'arrêt, de pause nécessaire pour pouvoir mettre les choses à plat et pour pouvoir obtenir un maximum de réponses et d'informations pour y voir plus clair en fait, pour ensuite passer à l'action. Ça vient directement résonner avec vos énergies principales au niveau professionnel, puisqu'on a vraiment cette idée de vouloir suivre quelque chose, de vouloir aller vers quelque chose, on le voit avec le cavalier d'épée, mais de vouloir le faire de manière juste. Et pour certains d'entre vous, peut-être même de manière sûre. Et peut-être que prendre un risque sera, c'est d'ailleurs votre carte de challenge dans votre tirage général, mais peut-être que ce sera en tout cas soit nécessaire ou que ça va vraiment se présenter à vous et qu'il y aura un choix à faire par rapport à ça. Soit vous décidez de faire les choses lentement, de manière sûre, quitte à ce que ça prenne plus de temps, soit vous décidez de vous mettre un peu en inconfort quelque part et de prendre un risque, peut-être au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous, pour pouvoir réaliser quelque chose professionnellement parlant ou obtenir quelque chose au niveau professionnel. Ce qui vient à vous, on a le 6 de coupe et on a le roi de bâton. Donc ce qui vient à vous, déjà, il y a une dimension intérieure avec le 6 de coupe. On a vraiment cette idée que intérieurement, ça va vraiment pousser pour que vous puissiez vous écouter. Ici, dans votre état d'esprit, on a une forme de mental, de réflexion, mais on n'a pas d'écoute intérieure qui ressort. On a plutôt une écoute extérieure, on a une évaluation des choses, on a besoin d'avoir des informations, on a besoin d'y voir clair, d'être sûr de tout, même peut-être de toutes les étapes pour certains d'entre vous, pour pouvoir faire un pas. Et dans ce qui vient à vous, on a votre dimension intérieure, donc votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est aussi la carte de l'enfant intérieur. Et au regard de votre tirage, on dirait plus que c'est quand même l'enfant intérieur qui parle. On a cette idée que ça pousse à l'intérieur pour que vous puissiez vous écouter, mais de manière innocente, sans vous attacher à certains paramètres matériels, financiers ou autres par rapport à votre avenir professionnel qui se dessine, par rapport à votre projet. Donc ce qui vient à vous, c'est un appel intérieur. C'est un appel intérieur.
un appel intérieur à la légèreté, à l'innocence. Une réflexion avec le cœur. Et avec le roi de bâton, on a cette idée qu'il y a un renforcement qui se profile. C'est quelque chose qui va vous renforcer, hein, le fait de vraiment laisser votre enfant intérieur parler. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire regarder de l'avant, sans évaluer des paramètres qui ne sont pas forcément réels, hein, d'ailleurs, c'est vraiment juste pour vous rassurer. Mais voilà, juste être focus en fait sur votre projet. Quelles que soient les circonstances d'ailleurs, les incertitudes. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être un personnage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne de votre entourage ou une personne extérieure à vous qui peut vous aiguiller, vous montrer la voie par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous inspire d'ailleurs, pour certains. 2 cartes conseil, orientation pour vous. On a le 7 de coupe et on a les démarches écrites. Donc, on a une invitation au choix et à l'action. Avec le 7 de coupe, on vous invite à vous décider. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'évaluer effectivement, comme je le disais, plusieurs paramètres, plusieurs possibilités, solutions. Et on a cette idée de se recentrer, hein, en carte conseil ici, on a vraiment cette idée de se recentrer et de choisir, de peut-être un peu diminuer ce sur quoi vous portez votre regard, puisque il y a quand même une idée précise qui se dessine, ou en tout cas une orientation principale qui se dessine. Mais on a vraiment cette idée que vous évaluez des paramètres pour être rassuré. Pour prendre le meilleur chemin, pour avoir le moins de risques possible à prendre. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Donc on vous invite vraiment à faire un choix. Voilà, à faire un choix. Et avec les démarches écrites, alors ça peut être des démarches écrites à proprement parler, hein, pour certains d'entre vous, mais on a surtout une invitation à la mise en action, une invitation à l'officialisation. Actez les choses par rapport à votre projet professionnel. Donc si par exemple vous aviez une demande à faire au niveau professionnel, on vous invite à l'officialiser, à l'exprimer. Si vous vouliez construire quelque chose au niveau professionnel, on vous invite également à faire les papiers pour ça ou à officialiser la chose. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on vous invite vraiment à officialiser les choses. Et avec une petite temporalité là, qui se dessine le 15 du mois prochain, alors ça peut être à proprement parler le 15 du mois prochain, enfin en tout cas à la mi du mois ou dans un mois à peu près, mais c'est surtout un court laps de temps. Voilà, c'est surtout du court terme. Voilà. On vous conseille vraiment d'officialiser les choses à court terme. Un dernier message pour vous. Et on a la croix. Donc on a une dimension de peine, de perte. Et là, on a un message qui vient résonner avec l'ensemble de votre tirage. Puisqu'on a cette idée que, alors, c'est pas anodin en fait que vous ayez peur de prendre des risques, cette volonté en fait d'être sûr, d'être en sécurité. C'est peut-être parce que vous avez connu quelque chose de douloureux ou une perte. Voilà, quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui vous a peiné et vous ne voulez pas répéter le schéma et connaître de nouveau cette situation. Donc on a vraiment un peu comme une explication qui se dessine pour certains d'entre vous, mais surtout le fait d'accueillir ça et de prendre conscience que ça n'est plus le cas.
que c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qui se dessine professionnellement pour vous, avec vos envies, avec l'idée que vous avez, et ça ne doit pas vous arrêter, bien évidemment. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de très bons mois d'août et septembre 2022, et je vous dis à bientôt.